L'épisode du jour, c'est transporter son VAE. Et oui, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir envie d'aller explorer d'autres chemins, d'autres contrées. Donc transporter un VAE, c'est possible, à condition d'avoir un véhicule adapté ou en tout cas de quoi le transporter à l'arrière en toute sécurité. Donc différentes solutions. Il existe soit des porte-vélos spécifiques pour VAE qui s'attachent en fait sur les attelages, et là vous en trouvez pas mal chez Thulé. Il y a d'ailleurs un guide à cet usage qui a été édité. Vous trouvez d'ailleurs des ILV en magasin. Soit vous avez un véhicule suffisamment grand et vous pouvez le mettre à l'intérieur. Que ce soit des VAE, des VTT, des VTT-AE, peu importe, ou même des vélos de route, dans tous les cas, il va falloir faire attention à ce que les vélos ne se touchent pas. Ça serait dommage d'endommager votre vélo rien qu'en transport. Déjà, lorsque l'on chute, cela ne nous fait pas plaisir d'abîmer nos machines, mais si, sans rien faire, juste en transport, on commence à faire des égratignures, ce serait vraiment dommage. Après, il y a des petits détails où il faut faire attention, notamment au niveau des sangles. Évitez d'apporter une contrainte aux têtes de rayon, ce serait dommage de casser un rayon en transport. Évitez d'avoir les parties métalliques de vos anneaux de serrage en contact avec de l'aluminium, mais préférez plutôt un contact directement avec le caoutchouc. Ce sera beaucoup mieux. Bon, ça, ces conseils-là, c'est valable pour tous les types de vélos. Maintenant, venons-en au vif du sujet, les VAE. Alors déjà, il va y avoir du bon sens. Un VAE, c'est lourd. On sait qu'un ensemble bloc moteur plus batterie, c'est tout de suite 6, 7, 8 kg en plus d'un vélo classique. Première chose, et votre dos vous remerciera, enlevez la batterie. Ça, c'est vraiment important, ce sera tout de suite 2,5 kg à 3 kg voire plus de gagné. Deuxième chose, vous êtes tout de même dans la voiture, en cas de choc arrière, eh bien, mieux vaut limiter les risques. Et pour limiter les risques et être dans son bon droit, un VAE est systématiquement livré avec une boîte de transport pour la batterie. Donc non seulement il faut enlever cette batterie du vélo lorsqu'il est en mode transport, mais en plus de ça, cette batterie, il faut la mettre dans cette boîte qui est vraiment spécifique au transport. Alors ça, j'ai pas pu vérifier, mais à la limite, les forces de l'ordre, elles peuvent très bien vous demander, voyant que vous transportez un VAE à l'arrière, de vous présenter la batterie dans la boîte. Et là, ce serait dommage de croire que vous ayez fait le boulot et que finalement, vous preniez une prune tout de même. Donc, dans le doute, la boîte, vous la conservez bien. Ça évite que votre batterie aille taper autre chose dans le coffre et ce serait dommage également d'endommager celle-ci en transport. Et ne vous limitez pas à un simple sac ou à un simple carton, vous la mettez dans le carton spécifique. Ça, ce sera parfait. Au-delà de tout ça, transporter un VAE à l'arrière d'un véhicule, c'est lui offrir la possibilité d'un jet haute pression vraiment important. Et là, eh bien pour éviter que tout ce flux d'air qui va remonter à l'arrière du véhicule en fait pénètre dans le moteur, il existe des protections qui vont permettre au moteur d'être beaucoup plus étanche. Ces mêmes protections, vous pouvez également les utiliser pour du lavage haute pression. Donc c'est vraiment un achat utile. Toujours par rapport au transport, vous pouvez protéger l'écosse avec un bouchon spécifique. Ça aussi, c'est vraiment pratique et c'est un gros plus pour pouvoir voyager en toute sérénité. Et pour le Komodo, vous avez la possibilité de mettre une petite protection également néoprène, toujours chez Farer. Ça, c'est vraiment top. Et là, vous avez vraiment un vélo qui peut voyager à l'arrière de votre véhicule en toute sérénité. On vous a déjà parlé de Farer. Ce sont eux également qui proposent des protections néoprène pour les batteries pour rouler l'hiver. En France, on n'est pas concerné, mais dans certains pays d'Europe, comme l'Espagne, le Portugal, le fait d'avoir un porte-vélo à l'arrière vous impose d'avoir, on va dire, ce gros panneau rouge et blanc, comme on voit à l'arrière des camping-cars. Donc ça, pensez bien à la poser également si vous sortez de France. Pour conclure, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Pensez bien à réclamer votre boîte de transport, elle est vraiment utile et le partenaire idéal de votre VAE pour pouvoir rouler longtemps et surtout sans problème. Dans tous les cas, respectez bien les prescriptions du constructeur, car en cas d'accident, imaginez-vous qu'il y aura expertise et que du coup, si vous êtes pris, on va dire, à défaut au niveau du nombre de vélos ou du poids transporté sur votre attelage, eh bien vous pourrez être considéré comme responsable.
Donc là, attention, ne rigolez pas avec ça. On voit parfois d'ailleurs sur la route des choses qui font pas rire. Et mieux vaut doubler rapidement que de se prendre un morceau de vélo dans le pare-brise.